Monsieur le secrétaire général aux affaires foncières, mesdames et messieurs, c'est avec une passion que je tiens devant vous ce jour pour ce discours de remise prise marque fin simple et c'est à la tête du ministère des Affaires foncières. En effet, il a plu à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, de me nommer à la tête du ministère des Hydrocarbures. Et profitant de cette tribune, je lui adresse mes vifs remerciements pour cette confiance renouvelée et l'assure de mon engagement ferme à servir la République démocratique du Congo avec dévouement et patriotisme. Mes remerciements vont ensuite à son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef de l'exécutif national, dont l'accès a permis ma présence dans la grande famille foncière. L'heure est donc venue pour moi de prendre congé de vous avec cette allocution bilan qui marque la fin de ma mission ô combien exaltante dans ce ministère. Mais en réalité, je pars sans partir car je me tiendrai à la totale disposition de Madame la ministre d'État ainsi que de la grande famille des affaires foncières en cas de besoin. Ensemble, nous avons entrepris des réformes courageuses pour sortir le ministère des Affaires foncières. C'est un cadre minimaliste digne de la patronne des terres congolaises que vous êtes devenue. C'est acquis qui peut sembler ainsi. À mes yeux, le symbole manifeste de la volonté de restauration qui a été le fil d'Ariane de mon action tout au long pour voir la paix sociale. Nous avons mis fin au principe unique des 10 biens sans maître et au remplacement de cette direction par celle du numérique. Pour mettre fin au pillage des biens du domaine privé de l'État, nous avons instauré le titrement des biens du domaine privé de l'État, ce qui a permis à plusieurs entreprises publiques de sécuriser leur propriété avec des titres inattaquables. La radiation avec obligation pour les banques de se conformer à ces nouvelles dispositions. Pour harmoniser les transactions, nous avons produit la nouvelle qui fixe le coût officiel des espaces fonciers à travers la République. Pour contribuer à l'amélioration du Green Business, nous avons le traitement des dossiers à caractère, ce qui a ramené le délai de délivrance des documents de 3 mois à moins de 14 jours. Pour remédier aux carences patentes de nombreux cadres et agents, nous avions lancé une caravane foncière, structure de mise à jour des capacités pour des séances de formation et d'échange. Pour mettre fin aux dérives de certains cadres, nous avons fait signer au conservateur des titres immobiliers et au chef de division du cadastre un acte d'engagement qui les oblige à se conformer aux principes cardinaux de la mort foncière. On retiendra aussi que le processus de réforme de la loi électorale, plutôt de la loi foncière de 1973, initié depuis 2012 et longuement oublié dans les placards, a connu son atterrissage avec la confection et la promulgation par décret du Premier ministre du document de politique nationale foncière, DPFN principe, et la finalisation du projet de la nouvelle loi foncière. Déclaré recevable par l'Assemblée nationale, ce projet de loi, qui est le socle de la nouvelle architecture foncière,
attend juste sa relance par l'entreprise de Madame la ministre d'État. Enfin, le projet de numérisation du cadastre qui va permettre à l'administration foncière de plonger dans l'ère de la modernité avec pour effet la fin des conflits grâce à une banque qui a été signée le 2 août 2022 entre le ministère des Affaires foncières et l'entreprise luxembourgeoise du possible pour un terme suite au non-respect de ses engagements par IPOSI. Le ministère a convaincu le gouvernement de mettre fin à ce partenariat. À ce jour, ce projet fait l'objet d'un accord d'engagement ainsi que d'un immeuble au centre-ville de Kinshasa. Madame la ministre d'État, chers collègues, Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs de la grande famille foncière, je tiens à réaffirmer haut et fort que bien qu'initiées sous mon mandat, ces réformes sont aujourd'hui un patrimoine du ministère des Affaires foncières. Au nom du principe de la continuité de l'État, je vous invite à l'explosion exponentielle des recettes et la paix foncière. Je ne peux clore cette adresse et ce tracé lumineux et irréversible. Je remercie tous les cadres de commandement, les agents des affaires foncières pour leur collaboration. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a des confiant cette fois-ci la responsabilité d'exercer la politique du gouvernement en cas de besoin. C'est ici l'occasion pour moi de remercier mon prédécesseur, Aimé Molengo Sakombi, pour les jalons plantés en balisant le chemin pour... Directeur de cabinet, la visite des lieux. Comme ça, quand vous reviendrez demain, vous ne serez pas, Madame la ministre d'État, une nouvelle personne dans cet espace qui vous a été confié. Avec la permission des deux membres du gouvernement, puis-je lever la séance. Merci beaucoup, mesdames et messieurs le conservateur, directeur et tous les cadres de l'administration pour l'assistance. Madame la ministre d'État, il vous conviendrait de faire juste après la... Nous assistons à la reprise des reprises de l'épée sortant, son excellence Aimé Molengo Sakombi et celle d'enfants à Kassaboula. Quel est votre mot par rapport d'abord à la reine de son l'ancien ministre de sa... Vous savez, dans toute œuvre humaine, rien n'est parfait. Il faut retenir tout ce qu'il y a de bien. Et l'homme ne peut ni commencer ni achever. Donc il y a des choses pour lesquelles tout a été très positif. Il y a des choses qu'il faudra encore parfaire. Et je crois que la venue de Madame la Mineta fera que ce qui a été commencé puisse s'achever, comme ils les ont d'ailleurs dit les deux excellences dans leur discours. Ils les ont souligné que ce qui a été commencé pourra être achevé. Et voilà, donc c'est positif sur le plan politique, sur le plan humain et sur le plan réalisation, c'est assez positif. Voilà, au vu des plusieurs rancines ou présentants dans ce secteur des fonciers, qu'attendez-vous de l'excellence à Kassaboula? Le secteur de foncier, il est pluriel, il est multisectoriel. C'est un secteur qui touche à plusieurs domaines. Mais malheureusement, il y a plusieurs interférences, plusieurs ingérences. Donc nous souhaitons que Madame la Mineta puisse non seulement prendre le taureau par les cornes, mais aussi essayer de s'approprier les attributions qui sont les siennes pour affermir et assainir aussi non seulement les affaires foncières, mais aussi tous ces secteurs qui viennent en connexion avec les affaires foncières. Un message particulier à son excellence, Madame la Première ministre. Nous lui souhaitons tout le bonheur du monde, toute la réussite du monde. Le mandat qui est son mandat, c'est un mandat particulier. C'est la première dame, première ministre de notre
République et nous croyons, nous avons beaucoup d'espoir en elle et nous croyons que sous son impulsion, avec évidemment tous les membres de son gouvernement et sous la supervision du chef de l'État, que beaucoup de choses vont changer et beaucoup de choses vont évoluer. Merci beaucoup. Le travail et le savoir-faire d'une femme. Voilà, merci. pesaki confiance na bango te nakoloba ete baza batembe te mais bakambaki batambolaki nzela moko na papa premier ministre lelo okomi na suka yango wana toye koremercie kopesa yo mokakosi wana oyo nyonso osali pene ya Cordon, merci. Banda Cordon asali Voilà un exemple. Oui. Merci. Monsieur le secrétaire général des Affaires foncières, mesdames et messieurs, c'est avec une action que je tiens devant vous ce jour pour ce discours de remise prise marque fin simple et c'est à la tête du ministère des Affaires foncières. En effet, il a plu à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, de me nommer à la tête
du ministère des Hydrocarbures et profitant de cette tribune, je lui adresse mes vifs remerciements pour cette confiance renouvelée et l'assure de mon engagement ferme à servir la République démocratique du Congo avec dévouement et patriotisme. Mes remerciements vont ensuite à son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef de l'exécutif national, dont l'accès a permis ma présence dans son